Bonjour mes petits anges, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 12 et 13 mars 2022. Gratitude, merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants et un très très grand merci pour votre fidélité. Donc on va commencer ce tirage par un message de l'oracle des anges gardiens. Allez, un message. Hop là. L'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter, si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Là, on nous demande de nous connecter à qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me permettrait de me rapprocher vraiment de mon authenticité. Là, le mental n'a pas sa place. Vous voyez, les peurs, les doutes, les craintes, c'est juste le mental qui nous reflète ces choses-là. Là, on nous demande de nous reconnecter à notre cœur. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'ai envie de vivre? De quelle personne je veux être entourée? On est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Magnifique. L'action. On va voir maintenant avec Monsieur 32. À la coupe. Ouais, les peurs, les doutes, la tristesse. Je sais que c'est pas évident, mais ça, on nous demande vraiment de les laisser de côté. Elles n'existent pas. C'est juste le mental qui ne supporte pas lorsque l'on met de nouvelles choses en place. Les doutes et les peurs, on nous demande vraiment de ne pas les écouter. Vous voyez? Voilà. On se reconnecte à notre joie de vivre. Là, il y a des nouvelles très positives qui arrivent à nous. On se reconnecte à notre lumière et voilà, il faut vraiment qu'on soit dans cette tempérance, pas être trop non plus dans l'illusion d'être en 5D, pas être trop non plus, vous voyez, terre à terre, cartésien. Ces deux cartes, là, les guides m'envoient l'image de la tempérance. Vous voyez, il va falloir vraiment qu'on apprenne à équilibrer nos deux parties. Oui, là, il y a des choses pour lesquelles on s'inquiète, mais regardez, il y a un beau cadeau de la vie qui arrive à nous. Waouh! Ok. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, pour ce week-end. En dos de deck, la joie, le bonheur. Il y a une bonne nouvelle que l'on va apprendre. Ouais, on se reconnecte à notre joie de vivre et on voit tout ce qui va bien dans notre vie. Un petit peu de tension. Ouais, là j'ai le. Ouais, on nous demande vraiment de laisser nos peurs, nos doutes, vraiment de côté. On se reconnecte à notre joie de vivre. Oui, très très bonne nouvelle là que vous allez apprendre, mais il y a toujours un peu le mental qui vous rattrape. Vous voyez, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Non, moi je vais m'occuper que de cette carte-là. Là, ça me parle de bonheur, de joie, de bien-être. Ok. Allez, on va voir avec le tirage. J'ai encore la carte du oui. Il y a un beau cadeau de la vie qui arrive à nous. J'ai peut-être une invitation sentimentale là. Oui, une invitation qui va vraiment vous faire plaisir. Oui,
On a tous les outils en nous pour se reconnecter à notre bonheur. C'est très beau. C'est pour nous, mesdames. Il y a de l'invitation dans l'air, où il y a de très bonnes nouvelles vraiment qui arrivent à nous. Si vous êtes un homme, là, il y a une femme que vous souhaitez conquérir ou reconquérir. Ça me parle beaucoup de sentimental ou une très bonne nouvelle que l'on va apprendre et ça va être vraiment perçu comme un cadeau de la vie. Waouh! Le triomphe, la réussite. On va réussir à se reconnecter à notre lumière, à notre bien-être. Nous dire de toute façon s'il y a des choses qui bloquent ou si ça va pas tout de suite dans le sens que j'avais prévu, vous voyez, c'est que vous étiez peut-être pas prêt ou la situation n'était pas encore favorable. Je sais pas quelle nouvelle on va apprendre, quelle invitation on va peut-être accepter, mais là, en plein milieu du tirage, j'ai la réussite. Le mental n'aura pas sa place ce week-end. Et c'est très bien. Waouh! Le roi de cœur, ça peut représenter votre papa. Hein, il va peut-être vous apprendre une très très bonne nouvelle. Il y a peut-être une chose qu'il avait mis en place dans sa vie et là, ça y est, il y a des vœux pour lui qui sont exaucés, mais ça m'indique également un couple sacré là. J'ai le triomphe, j'ai la réussite au milieu de ces deux personnages. Le roi de cœur, une personne qui a vraiment des sentiments profonds et sincères envers ma consultante. Oh, c'est beau. Waouh. Peut-être une personne qui est à son compte, peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Il y a peut-être des histoires d'amour qui vont avoir lieu, euh, qui vont voir le jour par rapport à votre travail. Vous voyez, je peux avoir tout à fait une rencontre sur le plan professionnel. Ce 9 de trèfle m'indique également, voilà, une personne qui, pour vous, messieurs, une personne vraiment qui est investie dans son travail. Vous voyez, une personne qui souhaite peut-être se mettre à son compte. C'est magnifique, magnifique. J'ai comme une invitation, des retrouvailles. Euh, voilà, vous allez percevoir cette personne comme un cadeau de la vie, vous dire, si mes guides l'ont présenté sur ma route, c'est pas pour rien. C'est magnifique. Pour les couples, j'ai comme un couple qui fusionne, vous voyez, qui acte leur relation. Il y a peut-être des demandes en mariage, il y a des projets que vous mettez en place. Vous décidez peut-être de travailler ensemble, de vous associer avec votre hôte. Oui, c'est très bénéfique, hein. Je ne sais pas quelle nouvelle vous allez apprendre, mais là, on est complètement sur l'amour, hein. C'est magnifique. J'ai un nouveau départ ou une renaissance dans un couple. Magnifique. J'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Ouais, le fait de laisser ses peurs de côté, ses doutes, là, on va vraiment se reconnecter à notre joie de vivre, hein. Se reconnecter à notre enfant intérieur. C'est magnifique. Ça nous a parlé beaucoup de sentimental, là, hein. Merci, monsieur le 32. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, des messages. Hop là. L'homme, l'action. Oui, l'action. Là, on va mettre des choses en place. Vous voyez, on est prêt. Ça me parle du consultant ou, mesdames, un homme face à vous qui est prêt à relever tous les défis pour mettre des choses en place avec vous. Très beau. Action. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Message pour ça.
Bon, je vais aller les chercher. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Bon, j'en ai 3 qui ont sauté, je les garde. La santé, on l'a vu ce 8 de pique. Oui, des hommes peut-être qui... comment je pourrais vous dire? Des hommes qui sont peut-être un petit peu dans le mental, qui ont peur de mettre des choses en place. Vous voyez? Hum, Des hommes qui se tracassent beaucoup pour savoir comment ils vont mettre ces choses en place, pour se rapprocher de leur autre, ou pour apporter, voilà, un vent de fraîcheur dans leur couple. Ouais, j'ai des hommes qui sont un peu, voilà, le mental, vous voyez, ils veulent se mettre en action, mais il y a un peu le mental qui leur dit, eh oh, fais attention à ce que tu veux mettre en place, tu sais pas si tu vas réussir, tu sais pas où tu vas. Ouais, le retour. Peut-être que le mental va être assez omniprésent, mais j'ai des hommes qui ne vont pas hésiter à... Le retour, pour moi, c'est ce travail d'introspection. Vous voyez, euh, pourquoi je fais face, pourquoi je ressens ces peurs. Pour moi, il y a des beaux travails d'introspection au niveau de nos masculins. Vous voyez, au lieu qu'ils se laissent... Voilà, j'ai les peurs, la santé, les peurs, là, ils veulent mettre des projets en place avec vous, mesdames, mais le mental les retient. Ils ont peut-être peur du regard et du jugement des autres. Vous voyez? On- Mais pour moi, on va réussir à dompter ce mental. Moi, il y a vraiment ce travail d'introspection. On- Peut-être peur de la jalousie. Vous voyez, des qu'en dira-t-on. Euh, mais j'ai des hommes malgré tout voilà, qui vont réussir à se reconnecter à leur bien-être, leur stabilité. Vous voyez, cet homme veut mettre des projets avec vous, mesdames, des projets stables. Vous voyez, des projets qui démarrent sur des fondations solides. Mais il y a toujours un petit peu cette peur de comment l'entourage va regarder. J'ai l'amour et la victoire. Ouais. J'ai des hommes qui ont peur, je me répète, mais des masculins qui ont peur de mettre des choses en place avec leur autre. Ce sont juste les peurs, on est un peu juste dans l'imaginaire, vous voyez, c'est ce que le mental veut nous faire refléter. J'ai des masculins qui se protègent beaucoup, vous voyez, qui préfèrent peut-être rester pour le moment en retrait, même si on a vu un magnifique jeu avec le 32. J'ai des masculins qui se protègent beaucoup. Vous voyez, ils n'osent peut-être pas être vraiment authentiques avec leur autre, par peur du jugement des autres. On- et on est très protégé, ce bouclier, j'adore, parce que pour moi, c'est toujours la protection. Ouais, il y a des messages qui arrivent à vous, mesdames. Mais avant ça, il faut que cet homme coupe avec ce mental, coupe avec vous voyez, avec comment je pourrais vous dire, que cet homme vraiment s'éloigne de toute situation négative. Il y a de l'action, effectivement, ça va bouger. Il y a des choses, ouf, la fatalité, c'est un peu la tour. Cet homme, pour moi, ne va pas hésiter à couper avec tout ce qui l'empêche d'avancer, avec tout ce qui l'empêche de se rapprocher de vous, mesdames. C'est un petit peu le même tirage qu'hier. On a bien le retour. On a bien le retour de cet homme, mais il faut d'abord qu'il coupe avec la jalousie, avec des énergies tierces, peut-être des personnes de sa famille. Vous voyez? Hum, J'ai une relation de toute façon qui est protégée, hein. Ouais. Cet homme va reprendre la communication avec vous, mesdames. Ouais. Mais il faut d'abord qu'il écroule certaines choses dans sa vie. Ouais, c'est pas évident, hein. Je voudrais pas être à votre place, messieurs. Voilà, couper avec ce mental pour moi qui est vraiment omniprésent. Couper avec le mental, couper avec peut-être certains membres de sa famille, couper, voilà, avec toute situation qui l'empêche de se rapprocher de vous. Ok, ça me parle beaucoup du sentimental, hein. Ouais,
On va continuer dans le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, vous allez vous poser une question et je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une. Allez, des messages. Allez, je vais les prendre. Alors, premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Aimez-vous d'abord. On vous demande de ne pas être dans l'addiction affective. Vous voyez, aimez-vous d'abord, c'est pour être aimé à votre juste valeur, il faut déjà que vous émanez cette belle lumière. Vous voyez, d'amour pour vous-même, de respect pour vous-même. Et le fait de dégager ces énergies, vous allez attirer à vous la personne qui vous aimera à votre juste valeur. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. J'ai peut-être des hommes, des masculins qui sont un peu chahutés, vous voyez, peut-être des séparations douloureuses, peut-être même au niveau du travail, cette personne est peut-être très mal entourée et il y a peut-être cette forme de blessure de l'âme, de blessure d'humiliation à travailler. Que cette personne reprenne d'abord confiance en lui pour pouvoir mettre des projets avec vous plus stables. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ok, allez, premier choix, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, avoir confiance en votre partenaire, avoir confiance en la vie et confiance à l'amour et surtout avoir confiance en vous. Le deuxième choix, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que j'ai un des deux qui gagne mieux sa vie que l'autre et vous avez peut-être peur, vous voyez, ce sentiment d'être un peu euh, de se sentir un petit peu rabaissé parce que votre autre gagne peut-être mieux sa vie. Non, l'amour ne s'arrête pas à les valeurs, elles sont là. Ce sont les valeurs de notre âme qui importent. Vous voyez, je ressens des personnes qui se sentent un peu, pas humiliées, mais peut-être un petit peu rabaissées parce que vous vous dites, je veux peut-être mettre en place une relation avec cette personne, mais comment elle va percevoir le fait que voilà, je suis pas quelqu'un de riche. Vous voyez, ou peut-être que dans le couple, il y en a un des deux qui est peut-être un peu plus dépensier, donc ça pèse peut-être sur votre vie de couple. Voyez vraiment comment cette carte vous parle. Peut-être que votre hôte est en pleine procédure et ça lui demande peut-être voilà, de sortir pas mal d'argent et il attend peut-être, vous voyez, de récupérer une santé financière avant de mettre des projets en place avec vous. Voyez comment cette carte vous parle. Et la troisième carte, la codépendance. Aimez-vous d'abord. J'ai des personnes qui sont en pleine addiction affective. Vous voyez, qui misent tout sur cette personne. C'est vraiment le centre de leur vie, donc elles s'oublient quelque part. Il y a de la codépendance affective. C'est-à-dire que bien sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de l'autre, mais on doit d'abord s'aimer nous-mêmes, histoire que si jamais la personne vous tourne le dos ou a décidé de prendre une autre voie, ben on s'écroule pas. Vous voyez, la première personne que l'on doit aimer inconditionnellement, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne à s'aimer, se respecter inconditionnellement parce qu'on est la personne voilà, avec laquelle on sera toute notre vie. Vous voyez ce que je veux vous dire?
Les dépendances affectent votre vie amoureuse. J'ai peut-être de la dépendance affective, j'ai peut-être une personne qui est plus matérialiste que l'autre. Les dépendances, elles peuvent être sous toutes leurs formes. Euh, les boissons, les jeux, le sexe. Alors, je suis un peu crue, mais voilà, il y a des choses vraiment là pour le coup qu'il faut travailler dans le couple pour retrouver un équilibre. Voyez vraiment comment la dépendance, cette codépendance vous parle. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, un message. Là. En dos de deck, j'ai l'équilibre. On va réussir à reconnecter nos deux parties, la sombre, la lumineuse, le mental et l'intuition. Vous voyez, là j'ai des couples sacrés, mais dans certains couples, on va demander voilà que le donner et recevoir soit équilibré. On va retrouver un bel équilibre. Merci ange de m'apporter l'équilibre. Et la carte qui a volé, voilà. Au lieu de nous... Le mental, je ressens un mental assez omniprésent pour ce week-end. Mais j'ai beaucoup d'entre vous qui vont réussir à redescendre ces énergies et pouvoir les connecter à votre cœur. Au lieu d'être connecté à notre mental, là, l'univers nous conseille d'écouter cette petite voix intérieure qui s'appelle l'intuition. Merci ange de me guider par ma voix intérieure. Voilà, elle est belle cette carte. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, de profiter de la vie, de profiter du moment présent. Je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao.